Avancer, un pas, encore un pas, et puis un autre, sans arrêt, sans fin. Qu'est-ce que je faisais là à marcher? Devant moi, les pierres devenaient vivantes et semblaient m'observer. Je devais rêver, ou plutôt non, j'étais malade. J'avais perdu la raison. Un pas, encore un pas, et j'arrivais près d'une étrange construction. Tout avait l'air bien réel. Je pouvais voir, toucher les pierres, sentir l'odeur des herbes sèches. Mais il y avait une chose étrange, oui, étrange. Le silence était oppressant. Je n'entendais rien d'autre qu'une drôle de musique et un vague murmure que je ne comprenais pas. Plus loin, de mystérieux blocs de béton étaient posés sur le sable, semblaient monter la garde, inutiles, brisés, comme disloqués par un esprit maléfique. Et toujours la mer, les vagues et le silence. Je marchais et je me laissais guider le long d'une sorte de canal envahi de verdure qui passait sous un petit pont. Dans la vieille ferme que je voyais au loin, j'avais espéré rencontrer enfin quelqu'un. Mais non, tout semblait figé depuis longtemps. Et toujours aucun bruit, seulement dans mon dos, ces chuchotements un peu hostiles qui semblaient me poursuivre. C'est avec appréhension que je m'approchais de la porte, enfin d'une espèce de porte. Et s'il y avait quelqu'un, comment j'allais pouvoir expliquer que je ne savais rien, ni d'où je venais, ni qui j'étais, ni où j'allais? Je n'eus pas cette peine. Encore une fois, il n'y avait personne. Un vélo en cours de réparation. Des conserves sur la table. Du bois près de la cheminée. Je contemplais ce désordre, encore un mystère. Peut-être qu'ils étaient encore là, autour de moi, des fantômes comme moi. Je ne voyais personne, mais eux me voyaient-ils? Mais que sont donc devenus ces gens, laissant tous ces objets abandonnés, comme s'ils étaient partis précipitamment, comme s'ils s'étaient volatilisés? Oui, c'était clair, c'était évident. Je n'étais pas malade, je ne rêvais pas. J'étais peut-être tout simplement mort. Mais je ne me rappelais de rien. Qu'est-ce que j'avais donc pu faire? Qu'est-ce qui m'était arrivé? Le temps semblait s'être arrêté. Posé là, dans un coin, une image retenut mon attention. Un message? C'est alors que tout se mit à tourner. Je n'y comprenais plus rien. Je commençais à admettre l'évidence. Tout était virtuel, rien n'existait. J'étais dans un autre monde. Oui, c'est ça, dans un autre monde. Quelqu'un ou quelque chose voulait me faire comprendre que j'étais un intrus, que je n'aurais jamais dû me trouver là. Mort. Mort. J'avais du mal à l'admettre. Je restais persuadé qu'il y avait erreur sur la personne, une faille dans la logique des choses. Je ne méritais pas l'enfer qui s'affichait sur les murs. Alors,
j'essayais de prier, mais comme dans un frisson, tout se brouilla encore une fois. Mort. Mort. C'est pour ça que le temps et l'espace semblaient ne plus avoir de signification. Et puis mes pas qui me menaient là, contre ma volonté, mais c'était peut-être pour ça que je ne ressentais rien, ni le froid, ni la faim, ni la soif. Sortant de la brume, m'apparut une très vieille église. Une seule certitude, je devais rentrer sous le porche. C'est là que je devais aller, pour peut-être comprendre. Des êtres de pierre semblaient m'observer. Je restais comme hypnotisé devant ces regards vides qui s'animaient brusquement. C'est à partir de là que les statues de mort commencèrent à me faire des signes, à me parler. C'est de là que venaient les mystérieux murmures qui me hantaient. Mais que me voulaient ces voix? Pourquoi moi? Pourquoi ici? Comme leurs yeux devenaient de plus en plus effrayants, je devins de plus en plus inquiet. Chose surprenante, je commençais à ressentir à nouveau des émotions. Alors, je tentais de m'enfuir, mais comme dans un cauchemar, mes pieds devenaient lourds et les voix me suivaient toujours. Un chemin, enfin, encore un pas, puis un autre. Brusquement, j'eus la sensation qu'une main sur mon épaule, d'une pression ferme, m'invita à m'asseoir sur un très vieux banc de pierre. Je me retournai. Il n'y avait personne. C'est alors que je pris conscience que les murmures s'étaient tus, que j'entendais à nouveau le bruit des vagues et le chant des oiseaux. Et tandis que je regardais le soleil qui maintenant s'effaçait à l'horizon, un être effrayant me regarda longtemps, puis disparut lentement. Encore un sortilège, je n'osais plus bouger. Qui peut croire cette histoire? Ainsi, je ne sais par quel mystère, j'avais fait un pas, un tout petit pas vers ailleurs, vers un autre monde. Car maintenant, j'en suis sûr, il y a d'autres univers insaisissables. Et parmi ceux qui ont tenté de les apercevoir, bien peu en sont revenus. Vous êtes sceptique? Et pourtant, si elle était vraie mon histoire, vous croyez vivre dans un monde bien réel. Mais après tout, en êtes-vous bien sûr? Ne soyez pas pressés de savoir. Ne cherchez pas. Pour l'instant, il vous suffit d'attendre.